Bonsoir et bonne fête de Pâques à tout le monde. Je vois que j'ai beaucoup de messages sur le téléphone. J'ai pris la journée pour me reposer un petit coup. Vu que nous sommes en pleine fête de Pâques, que tout le monde est tranquille, chacun chez lui à la maison en famille, je vais profiter pour ouvrir un débat sur un sujet qui est tabou à échelle planétaire. Sur la monnaie et le circuit de distribution de la monnaie. La monnaie, en réalité, c'est quoi? Une monnaie, en réalité, c'est quoi? Une monnaie, c'est un instrument d'échange, une unité de mesure que la planète, c'est-à-dire les êtres humains, utilisent pour commercer, pour faire des échanges entre les États, dans une communauté, entre personnes. La monnaie, c'est ça. Mais combien de personnes sur cette planète-là savent comment la monnaie est créée et quel est son circuit de distribution? C'est sur ça que je veux que nous réfléchissons tous. Ça, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème de l'humanité. En réalité, il y a un petit groupe de familles, un petit groupe de personnes qui se sont octroyés le droit de battre la monnaie de rien. Je répète. Ce que nous appelons monnaie aujourd'hui dans le monde, ce qui serait pour les échanges, c'est un petit groupe de familles, la mafia Khazar, qui se sont octroyés le droit de battre la monnaie de rien. C'est-à-dire, ils créent la monnaie de rien, ils le prêtent aux États, ils le prêtent aux circuits commerciaux, ils le prêtent aux banques, avec l'obligation de rembourser avec des intérêts usuriers. Je recommence. C'est comme si moi, Konaré, je me lève et je me donne le monopole de créer la monnaie et de le prêter à la France, à l'Allemagne, à tous les pays, à l'Italie, à tous les pays du monde, avec l'obligation de me rembourser avec des intérêts là-dessus. C'est moi qui commande ce monde. Le vieux Rothschild avait raison quand il a dit « Donnez-moi le contrôle de la masse monétaire et je ne me fiche pas mal de qui gouverne l'Angleterre. » C'est dans ce système-là nous sommes. Nous sommes dans un système d'usure légalisé, des privés. Parce que la Fédérale Réserve n'appartient pas aux peuples américains. C'est une banque privée. La Banque Centrale Européenne n'appartient pas aux peuples européens. C'est une banque privée. La Banque Centrale Italienne est une banque privée. La Banque Centrale Française est une banque privée. Toutes les banques centrales du monde sont sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. La seule dépense qu'ils ont, c'est l'encre et le papier qu'ils utilisent pour battre la monnaie. Ça veut dire, ils créent quelque chose de rien, ils le prêtent à toute l'humanité et ils demandent que ce qu'ils ont créé de rien là, soit remboursé avec des intérêts. Et toutes les banques là, vous, les gens ne le savent pas, mais tous les profits que les banques font, avec les prêts qu'ils font à chacun de nous, aux sociétés, aux individus, tous les prêts que les banques font, les banques ne payent pas de taxes si les intérêts, si le gain qu'ils ont de ces prêts-là. Expliquez-moi à quoi sert la politique, à quoi servent les États si un petit groupe de privés ont le droit de battre la monnaie de rien. C'est-à-dire, ils créent ça de rien. Je me lève là le matin, je prends un papier, je mets l'encre dessus, j'écris 10 francs et je distribue aux gens. Je dis, bon, vous allez me rembourser après, mais pas 10 francs, vous allez me rembourser 12 francs. Et les deux francs de bénéfices que je prends, si c'est que j'ai créé de rien là, c'est toi ton travail. Voilà pourquoi la dette là n'arrive pas à finir. Voilà pourquoi la dette sera éternelle sur nous. Normalement, c'est les États qui doivent battre la monnaie en fonction de leurs dépenses, en fonction des besoins, de tout ce qui sert à la société pour vivre bien. Mais non, ce sont des privés. Les Khazars, la mafia Khazar, qui gouvernent les États-Unis, qui battent la monnaie de rien, ce qu'on appelle communément la planche à billets, de rien. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai passé ces derniers jours à lire un peu de documents, à discuter avec des économistes. Je suis choqué. Je suis choqué. Et tous les gouvernements du monde le savent.
Personne n'ose toucher ce point sensible-là. Et aujourd'hui, ils veulent émettre une monnaie digitale. Ça veut dire que déjà même, on ne peut rien contrôler. Personne ne peut contrôler la quantité de billets qui battent. Ça dit, rien n'est contrôlé. C'est eux qui ont le contrôle de ça. Ils ont créé un système, un circuit où eux, ils battent la monnaie en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs projets, en fonction de leurs plans. Ils le distribuent et ils demandent des intérêts aux gens. C'est-à-dire, toi, tu es assis chez toi, ton travail, c'est fabriquer la monnaie et le prêter. Ce n'est pas un État, ce n'est pas un gouvernement, c'est quelques familles, des privés qui créent la monnaie des riens. Ils le prêtent à tout le monde. Ils sont assis chez eux à la maison et tout le monde doit travailler pour rembourser ça avec des intérêts. Vous appelez ça comment? C'est cela que le Christ, aujourd'hui nous sommes en pleine fête de Pâques, c'est cela que le Christ appelait les marchands du temple. Et ça fait des siècles. Ça fait des siècles que ce système-là est sur pied. Et ils le transforment dans le temps et dans l'espace jusqu'à arriver aujourd'hui où ils veulent nous imposer une monnaie digitale. C'est-à-dire là, ils prennent totalement le contrôle. Dites-moi à quoi sert le gouvernement français, italien, allemand, américain, si des privés ont le contrôle de la masse monétaire, quelques familles qui sont là, qui sont dans l'ombre, qui battent la monnaie, tout leur travail c'est quoi? C'est le papier et l'encre. Personne ne leur a donné le droit de le faire. Ce sont eux-mêmes qui ont mis ce système sur pied avec la complicité des politiciens parce que c'est la politique normalement qui doit surveiller ces choses-là. Ce sont les États qui doivent battre la monnaie en fonction de leurs besoins, des échanges, de leur économie. Non, ce sont des privés qui battent la monnaie, qui le mettent dans le circuit bancaire et demandant aux États de rembourser ce qu'eux, ils ont battu des privés avec intérêt usurier. Voilà la dette de l'Afrique, d'où ça vient. Cette fausse monnaie battue par la mafia Khazar. Je dis bien, cette fausse monnaie qui n'est basée sur rien. Si vous voyez que ces derniers temps, j'ai commencé à parler d'une monnaie afro-africaine basée sur un collatéral réel, c'est-à-dire sur des biens tangibles. Une monnaie battue sur nos richesses, la richesse du sous-sol africain, la richesse de la force travail africaine. C'est à ça là je voulais arriver. Si des privés ont le droit de battre la monnaie, de me prêter, de nous prêter à nous, humanité, avec intérêt là-dessus, ça veut dire que nous travaillons pour des privés. Nous travaillons pour des privés. Parce que tu te lèves le matin, tu vas cultiver ton champ. L'argent qu'on te donne là, la sueur de ton travail là, un privé quitte là-bas, il n'a rien fait. C'est-à-dire, ce n'est pas son argent. Il n'a rien fait. Il vient et dit, bon, tu as travaillé ton argent, tu as récolté 10 kilos de mangue. Tes 10 kilos de mangue là, ça vaut 10 francs. Bon, moi je te donne 10 francs pour pouvoir faire les échanges, mais tu vas me rembourser les 10 francs là, en 13 francs, en 12 francs. Les 2 ou 3 francs qui sont dessus, ce sont les intérêts que toi tu me donnes parce que moi je t'ai donné ce papier-là. Mais eux, ils sont qui pour avoir ce droit-là sur l'humanité? C'est la question que je pose à toute l'humanité ce soir et je veux une réponse. C'est comme ça que ce faux argent-là, ils prêtent aux États africains. Ils nous obligent à prendre ce faux argent qui n'est battu de rien, qui n'a aucune valeur, avec les intérêts que nous n'arrivons même pas à payer les dettes, à plus forte raison les intérêts, et ils se représentent devant nous. Bon, comme vous ne pouvez pas payer la dette que nous vous avons donnée, on va trouver un accord. Pendant 50 ans, votre pétrole, votre gaz, votre or, votre ceci, vous allez nous donner ça à telle condition, et après les 50 ans, la dette sera effacée. Et vu que nous n'arriverons pas à payer après 50 ans, ils vont continuer à nous endetter. C'est ce circuit vicieux-là dans lequel l'humanité est,
que la mafia khazare a imposé à toute l'humanité. Cette même mafia khazare qui est derrière toutes les guerres que vous voyez. J'ai dit c'est la mafia khazare qui est derrière la guerre en Russie et en Ukraine. C'est la mafia khazare qui est derrière la guerre au Soudan. C'est la mafia khazare qui est derrière la guerre au Congo. C'est la mafia khazare qui est derrière le conflit israélo-palestinien. Et il faut que toute l'humanité comprenne une chose. Ces élites apatrides, apolides, ne se fichent pas mal des juifs, des chrétiens, des musulmans, des blancs, des asiatiques, des noirs. Ils se fichent pas mal de nous. Ce sont des entités démoniaques incarnées dans un corps humain qui ont pris le contrôle de nos vies à travers la fausse monnaie qu'ils battent des riens. Ils ne font rien si ce n'est pas prendre papier, encre, battre et prêter à l'humanité. Voilà pourquoi j'ai dit, nous Africains, nous devons refuser de payer les dettes. J'ai dit au monde entier de refuser de payer ces dettes-là. Il faut mettre sur pied un nouveau système monétaire, une nouvelle structure de distribution monétaire basée sur des vrais, sur le travail, sur des biens réels, tangibles, clairs. Comment? Toi, tu viens avec faux papier, tu prends mon pétrole, tu t'en vas. Et tu me dis même que je dois rembourser ce faux papier-là avec intérêt. Aux économistes du monde, là, sortez pour expliquer ça aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques. Expliquez au monde entier pourquoi un petit groupe de familles battent la monnaie, contrôle le système d'émission monétaire des privés, contrôle le circuit de distribution monétaire et demande à tous les peuples du monde de rembourser ce qu'ils ont créé de rien qui ne les appartient pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont rien fait. Les gouvernements servent à quoi? Les gouvernements du monde servent à quoi? Quel est le rôle de la politique? Si des privés commandent la politique parce que c'est eux qui ont le contrôle de la masse monétaire, c'est eux qui ont le contrôle de la distribution de la masse monétaire, les politiciens servent à quoi? Je m'arrête là ce soir. Réfléchissez sur ce que j'ai dit. Et je souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde. Excusez-moi, il y a tellement de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et c'est un jour que je vais prendre pour me reposer, rester un peu en famille. Mais je voulais lancer cette petite discussion, ce petit débat-là, que tout le monde réfléchisse là-dessus, parce que la majeure partie des gens ne savent pas comment la monnaie est créée. Je vous dis, la monnaie est créée par un petit groupe de familles, des privés, qui le prêtent aux États, aux banques commerciaux, et qui demandent que cette monnaie qu'ils ont créée de rien, c'est-à-dire du papier cul, que toute l'humanité rembourse avec des intérêts. Voilà comment ils ont pris le contrôle du monde. Voilà comment ils ont pris le contrôle de la politique. Voilà comment ils ont le contrôle de toutes les richesses réelles, tangibles de toute l'humanité. Bonne soirée à tout le monde.